Sun Sport, l'invité de la rédaction, Thomas Doucet. Bonjour à tous, bienvenue dans les Sun Sport, votre rendez-vous sportif du jeudi matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'escrime. Notre invité, David Buquet, directeur technique du NEC Escrime. Bonjour. Bonjour Thomas. Alors ce matin, je suis taquin, je suis offensif. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui dérange, pleine de clichés. L'escrime, c'est un sport de riches ? Non, pas du tout. C'est un sport de passionnés. Moi-même, j'habitais un quartier populaire à Angers quand j'ai commencé l'escrime. Et évidemment, à Noël, à mon anniversaire, toute la famille se cotisait pour me payer le matériel qui, lui, effectivement, est coûteux. Mais non, il n'y a pas que des riches en escrime. Ça met tout de suite dans le bain, ce genre de questions. Voilà, c'était le cadeau de bienvenue, David, pour ce matin. Ça met à l'aise tout de suite. Mais tiens, j'en ai une deuxième pour la route. L'escrime compte aujourd'hui 55 000 licenciés. C'est le plus petit nombre de licenciés depuis la saison 2003-2004, depuis 10 ans donc. Que se passe-t-il pour cette discipline ? Alors, c'est une discipline qui a du mal à devenir réellement populaire, à s'ouvrir. On monte en dents de scie à chaque Jeux Olympiques. Tu sais que les derniers Jeux Olympiques pour nous n'ont pas été brillants, avec le 0 pointé de Londres. Ceci étant dit, comme je l'explique à tous les gens qui veulent bien m'écouter, la France est la meilleure nation depuis 20 ans. Les étrangers viennent se former en France auprès de l'excellence des maîtres d'armes français. On ne pouvait pas avoir perdu tout ce talent d'un seul coup. Donc, les forces vives étaient là, les entraîneurs, les tireurs. Il fallait remettre un peu de lien dans tout ça. Et c'est ce qui a été fait. On le voit bien avec les derniers résultats. Alors, par exemple, au NEC, vous, directement, est-ce que vous êtes impacté ? Est-ce que vous sentez un petit peu cet essoufflement ? Est-ce que vous avez tout simplement perdu des licenciés ? Oui, tout à fait. Même au NEC, on a perdu des licenciés. On arrive grosso modo à se stabiliser autour de 260 licenciés, ce qui est en escrime un gros club. Mais on est loin, très loin de notre chiffre historique qui était après Athènes de 340 licenciés. Et là, on est en train de chercher des réponses d'accueil, de promotion, afin d'attirer plus de licenciés vers le club, parce que on pense naturellement au foot, à la gym pour certains sports, on pense pas forcément à l'escrime, donc c'est à l'escrime d'aller vers les gens. Et pourtant, il y a Laura Flessel qui était porte-drapeau en 2012 aux Jeux Olympiques de Londres. Est-ce que ça a été une bonne image ? Est-ce que ça a sufflé une dynamique, ou est-ce que c'est vraiment les résultats qui font que derrière, il y a plus d'inscriptions dans les clubs? Alors, Laura Flessel, c'est quand même un super porte-drapeau, que ce soit pour l'escrime ou pour le sport en général. C'est quand même quelqu'un qui a pris 5 médailles olympiques durant sa carrière. C'est une femme qui est super belle, métissée, elle vient des îles. Donc, avoir une porte-drapeau comme ça, c'est quand même exceptionnel. Ceci étant dit, nous, on est directement impacté des résultats, parce que lorsqu'il y a des résultats, on est montré à la télé, donc forcément ça a un impact. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Justement, l'équipe de France de Fleuret a brillé il y a peu de temps. Juste avant, qu'est-ce qui peut pousser aujourd'hui un jeune à faire de l'escrime ? Vous le disiez, sensibilité peut-être pour la gymnastique, sensibilité pour le football, le basket, le hand. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut faire que, voilà, j'ai le déclic, mon gamin, je le lance, il va faire de l'escrime ? Alors, il y a plusieurs vecteurs pour arriver à l'escrime. Souvent, dans la famille, quelqu'un en faisait, ce qui n'était pas du tout mon cas. Ça peut être, comme pour mon expérience personnelle, une initiation gratuite. Moi, j'ai eu le droit de faire à Angers 1 an d'escrime gratuit tous les mercredis matins. Et la passion, ça a été le coup de foudre. Le coup de foudre. Clairement. Donc, ça peut être lorsqu'on commence avec la fac de Nantes. Ça peut être lorsqu'on fait en scolaire. Ça peut être des initiations comme on en avait déjà fait place du commerce. Enfin, ou le coup de foudre lorsqu'il y a des résultats de l'équipe de France. Et ça tombe bien, clair. Puisque, quelle transition, l'équipe de France masculine de Fleuret a réalisé une belle performance ce dimanche à Bonn, en Allemagne. Les Bleus, emmenés par Jérémy Cadot, Enzo Lefort, Erwan Le Péchou et Maxime Poty, ont remporté cette épreuve de Coupe du Monde. Au final, ils battent les Russes, 45 touches à 43, c'était très serré. Et samedi, en individuel, Jérémy Cadot avait pris la 3e place. C'est des belles performances, ça redore un peu le blason, ça.
Carrément, sachant qu'à San Francisco, il avait remporté la Coupe du Monde, donc on est sur des belles performances des Français. Alors, parlons de choses positives, il y a eu ces résultats effectivement des internationaux. Et avec votre club, comment ça se passe ? On rappelle déjà où est situé peut-être le NEC ? Absolument, le NEC est situé, s'entraîne dans la salle d'escrime municipale de Nantes, située au complexe sportif Mangin-Beaulieu, à l'endroit même où s'entraîne, au complexe où s'entraîne aussi le NRB ou l'Hermine. Donc, beaucoup de gens connaissent ce lieu. C'est une salle qui est dédiée avec 12 pistes aux normes internationales. Aux normes internationales, d'accord. Qui existe depuis 25 ans, depuis la création du complexe. Donc c'était vraiment... la ville de Nantes s'était dotée d'un outil exceptionnel. Qui est toujours performant, et qui est au jour d'aujourd'hui toujours performant, qui reste l'une des plus grandes salles de France, en tout cas la plus grande salle de tout le tiers de la France. Si on prend le flanc atlantique, à Nantes, on est le mieux doté. Moi, je travaille dans le luxe. D'accord. Bah écoutez, c'est bien d'avoir des bonnes nouvelles, des gens satisfaits de leur salle. C'est bien. Il y a que les créneaux peut-être, ça même va pas, même pas, parce que comme ils sont dédiés à vous, vous êtes tout seul. Voilà. C'est bien, je fais les questions et les réponses, c'est formidable. Alors, vous vous illustrez dans les compétitions régionales, forcément. On imagine Nantes, un club nantais, forcément, mais aussi national. Hein, ça, faut le préciser quand même. Et même international. On a pour vocation depuis 20 ans d'avoir un club national. Donc ça, c'est chose faite. On remporte des médailles nationales tous les ans, en N1, N2 ou N3. À l'épée comme au fleuret, même si on est plus particulièrement porté sur le fleuret, on a depuis quelques années des médailles systématiquement aussi à l'épée. Et puis, il faut rappeler que nous avons 3 internationaux. Jordan Moine, qui est numéro 8 français, qui fait partie du... Numéro 8 français, c'est pas mal. Exactement, surtout en s'entraînant 2-3 fois par semaine quand ses collègues, Jérémy Cadeau et consorts, s'entraînent 2 fois par jour. Ça reste une belle performance. Donc, il fait des compétitions internationales. Il en a fait 2 cette année. Il a fait San Francisco. Il a fait aussi le CIP à Paris. Et puis, il a été pris pour la première fois au stage d'hiver en équipe de France. Donc, ça, c'est bien. On a aussi 2 jeunes cadets qui ont été pris pour la Coupe d'Europe à Cabriès. Paolo Dos Santos et Gabriel Miomande. Donc, la relève est là. On parle du NEC ce matin, si vous nous rejoignez sur l'antenne de Sun, notre invité David Buquet. Le NEC, c'est bien sûr le club d'escrime nantais. Vous nous avez parlé de fleuret, vous nous avez parlé d'épée. Je crois qu'il y a le sabre aussi. Exactement, il y a le sabre aussi. Pas mal, je l'avais même pas noté en plus. Ça vient et le comme sabre, ça, en fait, nous au club, donc on est porté sur le fleuret. C'est notre arme de formation. D'accord. La deuxième arme qu'on développe au niveau des compétiteurs, c'est l'épée. Donc l'épée, c'est l'arme de Laura Flessel. C'est l'arme où on peut toucher partout, tout le corps, le pied y compris, et où il n'y a pas de règle. C'est l'arme de duel à 5h le matin. On faisait le duel, c'était à l'épée. Et puis il y a le sabre que nous pratiquons en loisir chez les adultes au club, où là c'est vraiment l'arme de Zorro. L'arme de Zorro. Alors ça tombe bien, vous nous disiez ça. Ah voilà. Alors, on est réactif sur Sun. On a le générique. Bon alors, donc c'est l'arme de Zorro. C'est l'arme de Zorro, c'est l'arme des cavaliers, donc c'est difficile d'amener une pointe sur le corps de l'adversaire, donc on y allait en coup de tranchant. Alors évidemment maintenant ça tranche plus, ça perce plus, mais on touche avec le plat de la lame et tout ce qui est au-dessus de la ceinture, bras et tête y compris. Ça fait une semaine que Charles prépare cette intervention. Ah mais bien faite. Voilà, il est très content, il nous a mis sa petite musique. Comment on prépare une compétition d'escrime ? Il y a des choses, faut pas se louper dans la préparation, je sais pas, au niveau mental, j'imagine, parce que c'est quand même assez tactique. C'est à la fois tactique, technique, mais c'est aussi très très physique, parce qu'une compétition d'escrime, ça dure de 7h30 le matin jusqu'à vers 17h le soir pour les finalistes, avec évidemment un écrémage au fur et à mesure. Donc on commence par des poules, exactement comme en foot ou comme dans d'autres sports. Les matchs sont en 5 points. Les résultats... 5 points. Les matchs sont en 5 points lorsqu'on est en poule. Les résultats de cette poule vont permettre de se classer dans un tableau comme à Roland-Garros ou dans n'importe quel tableau. Et là, les matchs seront 15 points. Donc 3 fois 3 minutes, 15 points. Et évidemment, tableau de 128, tableau de 64, etc. jusqu'en finale. Donc c'est un sport à effort intermittent et où il va falloir reproduire et être de nouveau concentré à chaque fois. Qu'est-ce que vous appelez les points ? C'est les touches en fait ? Les touches, oui. D'accord, ok. Donc vous allez jamais à 45 en fait ? Alors 45, c'est par équipe.
C'est par équipe. Par équipe. En individuel, c'est 15 touches en 3 fois 3 minutes et en équipe, c'est 45 touches. D'accord, très bien. Alors, c'est un sport qu'on peut considérer français, mais, il a une influence italienne avec la fameuse esquive, la passata di sotto. Exactement. Il y a pas mal d'accent, l'escrime, oui. L'escrime, la naissance de l'escrime, c'est la vieille Europe, donc Oui. Avec une grosse influence France-Italie. D'accord. Et effectivement, les Italiens ont inventé les esquives, donc passata di sotto, qui est une sorte de fente arrière, où on fait Fente passer arrière. la lame de son adversaire au-dessus de sa tête. Les commentateurs à la télé souvent emploient le terme de petit bonhomme. On était un grand bonhomme, on se baisse, D'accord. on devient un petit bonhomme, ça passe au-dessus. Ou alors in quartata. In quartata, inventé aussi par les Italiennes. En fait, on se met sur le côté. Et c'est eux qui avaient inventé aussi la posture pour les peintres de se mettre de cartes. D'accord. C'est exactement ça. Moi, j'adore alors ça, je trouve ça extraordinaire, ce petit moment d'histoire là, et puis l'explication, je trouve ça bien. Donc voilà, je tenais à le dire parce que on apprend des choses et c'est sur Sun que ça se passe ce matin. Un événement à venir pour le NEC ? Très important pour nous, on organise la 2e étape sur 3 des circuits nationaux cadets. D'accord. Donc ce week-end, on a 450 jeunes qui viennent à Nantes, samedi et dimanche. Ok. Donc samedi, on va dire que c'est le pré-tournoi des garçons. Les meilleurs se retrouveront qualifiés pour le lendemain. Et les filles arrivent aussi le lendemain. La commission des filles se déroule le lendemain. Et donc les finales, évidemment, prévues entre 16 et 17 heures le dimanche. Et ça se passe donc ce week-end. Ça se passe ce week-end à Mangin, entrée gratuite. Entrée gratuite. Ben, allez-y, allez voir les passata di sotto. Exactement. Et supportez les Nantais. Et supporter les Nantais. Eh bien, merci beaucoup, David Buquet. Merci à vous de nous avoir suivis ce matin dans les Sun Sport. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview en intégralité sur nos comptes Facebook et Twitter Sun Sport, ainsi que sur nos chaînes Dailymotion et YouTube. Au passage, merci à Guillaume Brochet pour son aide. À jeudi prochain.